Guillaume Dussel, j'ai commencé à écrire un premier roman où il a, on va dire, la vingtaine passée, et où il se rend à Marseille en quelque sorte en mission pour le comte de Toulouse. Donc c'est un roman qui s'appelle Marseille 1198, pardon, et il rencontre là un croisé qui rentre de Terre Sainte et qui est Robert de Locksley, c'est-à-dire Robin des Bois. Bon. Dans les autres romans, il va rencontrer d'autres personnages. Et c'est vrai que j'avais en tête de raconter ce qui s'était passé avant. On sait dès les premiers romans que c'est un routier, ce qu'on appelait un mercenaire à cette époque. Je me suis dit, tiens, je vais quand même raconter sa vie à partir des bribes que j'avais données dans les premiers romans, mais à l'époque sans songer à raconter sa vie. Donc il a fallu que je fasse emboîter tout ça. Et donc ce garçon, c'est le fils d'un ouvrier tanneur à Marseille, dans les tanneries. Les tanneries qui sont des endroits très durs, où on meurt très jeune, où on transporte des peaux, on les met dans des bains d'écorce et de chaux, et on les transforme petit à petit. Donc ses parents étaient tanneurs, ils sont morts d'épuisement, de maladie. Son père est mort en combattant les Sarrasins qui attaquaient la ville de Marseille. Et il se retrouve orphelin. Il a failli être moine, il a donc appris à écrire, à chanter, à lire, ce qui n'est pas très courant à l'époque, mais parce qu'il avait failli être moine, sa mère voulait qu'il soit moine, et il va tuer un homme, en découvrant que cet homme, il a martyrisé sa mère, il le tue à l'âge de 13 ans, dans son sommeil, donc assez lâchement, il égorge, et il s'enfuit. Et donc, il part sur les routes, poursuivi bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça. Donc il est poursuivi, il se cache, et c'est quelques années que rapporte ce roman de Taille et d'Estoc. Tout au long de cette histoire, il y a une autre histoire en parallèle qui se déroule. C'est l'histoire d'un médecin, un moine de Cluny, qui a volé une relique. Qui est la Sainte Lance, qui a percé le Christ. Et cet homme est poursuivi. Il est poursuivi par un chevalier de Cluny qui doit le retrouver pour retrouver la Sainte Lance. Et ils vont se croiser.